Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons laissé Hitler en formation pour les services de renseignement et nous allons reprendre là. Donc, Hitler, en septembre, portant des vêtements civils et travaillant toujours pour l'armée, assiste à la première réunion du DAP dans la brasserie de Sternenkerbräu. Donc, il reçoit ses ordres du capitaine Maire et du major Earl. Officiellement, Hitler doit infiltrer le parti pour en rendre compte des activités. Officieusement, comme je vous l'ai dit, Hitler rentre au parti justement pour prendre place dans le parti. Le capitaine Maire dira justement que c'est Ludendorff qui lui dira d'envoyer Hitler, de prendre tout en compte pour qu'Hitler puisse rentrer au sein du mouvement. Il faut savoir que ces informations les tient du capitaine Maire. Donc le capitaine Maire ne va pas crier sur tous les toits par la suite que c'est les services de renseignement qui, avec l'ordre de Tulé, ont mis Hitler en place. Forcément, ils vont dire que c'est l'armée qui s'intéressait sur les mouvements nationalistes de l'époque. Pourquoi? C'est tout simple. Par exemple, vous prenez une histoire un peu plus proche de nous, de Ben Laden. Quand il y a eu les attentats et qu'on a accusé Ben Laden, les services de renseignement américains ne sont pas partis sur tous les toits crier que c'est eux qui avaient mis Ben Laden en place en Afghanistan pour lutter contre les soviétiques à l'époque de l'invasion. On l'a su bien après par les journalistes. Donc là, c'est le même délire. Donc le capitaine Maire, il va pas dire que ils ont mis en place Hitler, ils vont plutôt dire qu'ils l'ont infiltré pour des renseignements. Donc Hitler, dès sa première journée au sein du DAP, il retrouve son prof d'université, Gottfried Feder, qui justement parle à l'Assemblée. Donc quand je dis l'Assemblée, il semblerait que c'est une quarantaine d'hommes et une femme qui sont dans la brasserie. Et Hitler prendra la parole. Donc tout le monde a été surpris et intéressé de voir Hitler s'exprimer. Donc un des créateurs du DAP se précipitera sur Hitler pour lui dire d'intégrer le parti officiellement. Et il lui tendra son livre Mon éveil politique, en se disant qu'ils pouvaient utiliser Hitler à leur avantage parce que c'était un beau parleur. Donc Hitler dira dans Mein Kampf, dans son livre, il a écrit comment son esprit s'était débarrassé des entraves de la phraséologie marxiste et syndicale, et comment il était revenu aux idéaux nationalistes. C'est la raison pour laquelle il avait intitulé son petit livre Mon éveil politique. La brochure a attiré mon attention au moment où j'ai commencé à lire, et je l'ai lu avec intérêt jusqu'à la fin. Le processus décrit ici était similaire à celui que j'avais vécu dans mon propre cas, 10 ans auparavant. Inconsciemment, mes propres expériences ont recommencé à remuer dans mon esprit. Donc là, on a encore Hitler qui dit dans Mein Kampf que ça faisait bien longtemps qu'il avait vu qu'il se passait quelque chose de bizarre avec l'État, et que justement, en voyant le livre de ce personnage, ça lui a rappelé ses souvenirs, en se disant, en fait, j'ai les mêmes idées que ce garçon. Comme je disais encore une fois, Mein Kampf a été écrit bien après. Il faut savoir que sur le moment, Hitler, il est caporal. Il suit les ordres, on lui dit d'aller là, il est parti là, on lui dit de faire son speech, il fait son speech, et c'est tout. Donc pourquoi Hitler est choisi pour justement parler au sein du DAP par l'armée et les gens de l'ordre de Tulé? Donc il faut savoir que tous ces gens veulent contrer le communisme. Ils veulent créer un parti ouvrier, mais ils ne sont pas ouvriers. Le plus bas de l'échelle de ce groupe a une petite entreprise. Le reste, c'est des écrivains, des professeurs, des officiers de l'armée, donc c'est des gens qui n'ont pas trop à faire avec le parti ouvrier. Donc Hitler, comme je vous l'ai dit, soldat de la Première Guerre mondiale, connaît le langage des soldats, croix de fer première classe, donc impressionnant. De plus, Hitler, lui, il a connu la pauvreté. Des fois, il s'est retrouvé sans toit, avec pas beaucoup d'argent pour survivre. Comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, il a travaillé sur les chantiers. Et il faut savoir aussi que Hitler a fait aussi des petits travails. Il a été batteur de tapis, distributeur de prospectus, porteur de bagages, balayeur de neige, aide-maçon,
Et il semblerait aussi opérateur de cinéma et commis d'architecte. Plus, comme on le sait, il a fait des peintures, il a peint des cartes postales. Donc la personne qui est le plus proche des ouvriers, donc c'est Hitler. De plus, c'est un soldat fidèle, il a suivi les cours d'endoctrinement et il a fini dans les premiers. Donc Hitler est tout destiné à prendre le rôle parce que justement il faut pouvoir parler aux ouvriers. Donc le 16 septembre, le capitaine Maire demande à Hitler d'écrire un courrier demandant d'expliquer l'attitude appropriée à cultiver envers les juifs. Donc là il faut dire que justement les membres du parti ont trouvé Hitler très bon et l'information a dû revenir au capitaine Maire. Et là il se demande justement est-ce que Hitler vaut le coup de faire partie de ces réunions et d'être le porte-parole, l'homme de paille de cette organisation. Donc justement, il essaye aussi de savoir, par l'intermédiaire du capitaine Maire, si justement il est vraiment antisémite. Donc c'est pour ça qu'ils lui demanderont en gros d'écrire une lettre à notre agent, de lui répondre à des questions, ce que Hitler s'emploiera à faire. Donc le problème de cette lettre, parce que tout le monde dit que justement c'est là que Hitler commence à balancer ses idées antisémites, le problème c'est est-ce que Hitler pensait ce qu'il a écrit, ou est-ce qu'il a écrit cette lettre juste pour faire plaisir à ses chefs, pour justement faire partie de la mission. Donc, dans cette lettre, nous voyons bien le début de l'antisémitisme d'Hitler. Ce qui est possible, parce qu'il y a déjà eu 2 mois de lavage de cerveau juste avant. Par exemple, vous avez dans la lettre « La communauté juive est absolument une race et non une association religieuse. Il n'y a guère de race dont les membres appartiennent exclusivement à une seule religion définie. » Donc il ne voit même pas les juifs comme une religion, mais comme une race. Par exemple, il va dire, si un Allemand apprend le français, parce qu'il travaille en France ou il vit en France, il dit ça ne sera jamais un Français, il restera allemand. Donc lui il dit la même chose. Il dit en gros que le juif ne sera jamais allemand parce que bon il est juif. C'est juste un exemple de ce qu'il raconte dans sa lettre. Donc par la suite, en octobre, officiellement, Hitler demande la permission de rejoindre le DAP, parce que le DAP lui a demandé de devenir un de leurs membres. Le capitaine Maire acceptera, comme ça il dira officiellement c'est plus facile de les surveiller, parce qu'il serait un membre du groupe. Le capitaine Maire dira que c'était justement pour une histoire de couverture. Donc Hitler dira dans Mein Kampf, j'ai commencé à considérer tous les avantages et les inconvénients. J'avais depuis longtemps décidé de prendre une part active à la politique. Le fait que je ne pouvais le faire qu'à travers un nouveau mouvement était tout à fait clair pour moi. Mais jusqu'à présent, je n'avais pas eu l'impulsion nécessaire pour prendre des mesures concrètes. Cette petite formation ridicule avec sa poignée de membres semblait avoir l'avantage unique de ne pas être encore fossilisée à une organisation et offrait toujours une chance pour une véritable activité personnelle de la part de l'individu. Ici, il pourrait encore être possible de faire un travail efficace. Et comme le mouvement était encore petit, on pouvait d'autant plus facilement lui donner la formule voulue. Ici, il était encore possible de déterminer le caractère du mouvement, les objectifs à atteindre et la route à suivre, ce qui aurait été impossible dans le cas des grands partis déjà existants. Donc là, nous avons Hitler dans Mein Kampf qui parle encore une fois que le parti, en gros, entre guillemets, il est très bien, mais l'organisation est pourrie, et que ça avance pas. Et que comme lui, en gros, il est motivé, il est content parce que comme c'est un petit parti, il peut faire son speech, alors que dans les grands partis, il pourrait pas. Donc encore une fois, c'est Mein Kampf. Hitler, là, il est caporal, il suit les ordres, intégrer le parti, parler aux gens, c'est ce qu'on lui demande. Donc Hitler aura la carte membre du parti numéro 555. Donc en fait, c'est pour faire croire que dans le parti, ils sont nombreux, et il faut savoir que la numérotation a commencé à 500. Donc en gros, les mecs, pour l'instant, ils sont 55. Donc Hitler, là, il est militaire toujours. Techniquement, c'est illégal. Il ne peut pas faire partie d'un parti alors qu'il est militaire. Donc Hitler, il continue à vivre à la caserne, en sachant qu'il va de temps en temps dormir chez Hans Med, son compagnon de Première Guerre mondiale. Et il semblerait que Hitler gagne 20 marks or par semaine. Donc là, c'est une information à prendre avec des pincettes. Parce qu'il semblerait que, officieusement, Hitler soit passé sergent. Parce qu'on dit toujours Hitler caporal en Getfreiter. Donc il semblerait qu'il soit passé sergent pour une histoire de solde. Mais comme je vous ai dit, c'est à prendre avec des pincettes, parce que
J'ai vu l'information une fois et je me dis que ça peut être possible. Mais justement, on garde toujours son grade de simple soldat justement pour plaire aux gens qui vont suivre le parti ouvrier. Donc il faut savoir que l'armée mettra énormément d'argent dans le parti par le biais d'une caisse noire, ce qui donnera un bon coup de propulsion au parti. Donc à partir d'octobre, Hitler commence déjà à parler devant une centaine de personnes. Donc Hitler commence à parler devant plus en plus de monde. Le parti est plutôt content parce qu'il commence à recevoir aussi de l'argent. Les gens commencent à faire des dons lorsque Hitler parle. Et il semblerait aussi, Hitler racontera que c'est lui qui a eu l'idée de dire en gros, avec tout l'argent, au lieu de dépenser n'importe comment, le mieux c'est qu'avec cet argent, on va acheter une salle plus grande pour attirer encore plus de gens. Et les gens ils vont donner des sous, et on va encore acheter une salle plus grande, et petit à petit, il y aura des salles de plus en plus grandes et beaucoup plus de gens. Donc encore une fois, Hitler raconte ça, mais il est avec des professeurs, et des professeurs d'économie. Donc, grande chance qu'Hitler n'ait rien dit, il fait juste ses speeches. Donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère que vous avez appris des choses, et je vous souhaite une bonne journée.